Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Quelles sont les premières choses que vous faites alors que vous avez traversé ce portail, que vous vous retrouvez dans cet environnement? Bon, Erok, je ne te pose pas la question étant donné que tu vas te faire gentiment conduire à l'infirmerie sans poser de questions. En l'occurrence, moi je vais accompagner Rock à l'infirmerie pour voir s'ils ont les plantes nécessaires et s'ils les ont pas, que je les fournisse en leur disant juste où elle a fait sécher sa journée quoi. Entendu. Sachant que j'allais littéralement dire, je vais à l'infirmerie, merci du déplacement, je me démerde. Et puis de toute façon je suis en train d'offrir mon épaule à Lezrek, donc dans tous les cas j'y allais. Lui aussi, l'infirmerie. J'imagine que les arrivent à l'infirmerie. Ah, très clairement. Non mais c'est quand même dingue, on va revenir avec des blessés de partout de notre expédition, on va tomber. Alors vous avez enfin trouvé ce mage, vous savez la cause de... Non, on est tombé dans un trou, on s'est fait mordre par un rat. C'est tout. Kezak, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, moi déjà, je vais dire à Sini d'aller prévenir Savion qu'il y a du monde à l'infirmerie, du coup. J'y vais. On lui parle Profitez-en de pour lui dire que d'autres c'est pas quelque chose de choses, grave. Hein, Non, enfin... Lui dis rien, au pire, dis-lui de nous rejoindre à l'infirmerie. D'accord. Profites-en quand même pour le rassurer et lui dire qu'il n'y a rien de grave. La dernière fois que je l'ai vu, il m'avait pas l'air d'être dans un état particulièrement... Et les chevaux, on les laisse attachés là? Je vais aller les ramener. Entendu. Non mais enfin, vous avez pas honte de confier le rapport à Sini, vous pourriez y aller vous-même, non mais oh. Mais non, mais je lui ai pas dit de faire un rapport. Je lui ai dit de nous rejoindre tous à l'infirmerie. Irresponsable. Et puis écoute, Rock, t'as pas honte de te faire porter jusqu'à l'infirmerie? T'as de la chance que j'ai déjà lancé l'oreiller. Il ne dispose plus d'armes de dissuasion massive. J'aurais bien ma botte, mais l'enlever va me prendre un certain temps. Et des capacités physiques que tu n'as pas. Et j'imagine qu'avec une paralysie des jambes, c'est très compliqué d'enlever une botte. Notamment quand celle-ci se situe à plus d'un mètre de tes mains. Maître qui n'a pas envie de se réduire. Du coup, sur la route, je sais pas où est-ce que je peux attacher les chevaux. Je pense que je les attache, tu sais, genre à l'infirmerie, il doit y avoir un truc. L'infirmerie, il faut quand même monter tout un escalier, donc Oui, tu c'est vrai. évites, mais c'est juste, tu vas un petit peu plus en ville, et vers la ville, tu trouves une espèce d'écurie dans laquelle tu peux laisser les chevaux en pension pour 2 piécettes. Ouais. L'infirmière accourt presque pour aider lorsqu'elle voit ce qui arrive. Ouais. Erok est amené jusqu'à un des lits et y est transféré avec l'aide de la dite soignante. Ouais. Adassar et Lezrek, l'infirmière vous fait un signe de vous placer dans le lit tout simplement à côté et elle vient t'aider à déplacer Lezrek. Quand elle vient, je fais notre ami déjà alité, il a il s'est fait injecter une petite dose de Naen. Et Lezrek ici présent a juste une mauvaise blessure. Entendu, on va quand même le mettre un peu hors pot. Vous avez les plantes pour contrecarrer la Naen? Au pire, j'en avais ramassé quelques-unes, mais... Je vais vérifier, je crois que non, mais je n'avais pas encore fait l'inventaire. Alors... C'est Elle bien la fouille même assez infirmière que la rapidement. dernière fois. Non. Hmm. Ce n'est pas Elle la a même. changé. Oui. Non, je vais pas en avoir. Vous dites que vous en avez? Ouais, donc je vais sortir les 2 bouquets.
Donc, je montre celle qui doit être laissée sécher. J'ai pas encore eu le temps de les laisser sécher, donc ça. Ouais, je pense que je vais pas vous apprendre Hmm. comment faire ça. En vrai, il y a plusieurs moyens. Les laisser sécher, c'est effectivement bien quand on veut simplement garder sur le long terme ces plantes. Mais autrement, on peut les faire en une espèce de décoction. Vous avez l'autre plante? Oui, et donc je sors le deuxième bouquet. Parfait. Je vais pouvoir simplement... Ah bah, je dois avoir de l'eau qui doit être à chauffer. Elle prend une petite bassine. S'équipe d'un pochon pour préparer des potions. Et commence à sortir mortier, pilon, te demande... Enfin, te demande les plantes que tu avais préparées sur la table. Mm. Et commence à... Et du coup, ça s'est passé... Enfin... Il y a longtemps ou grosse Oh non, il y a exposition? très peu de temps. Non, en fait, on était près des fermes et il s'est fait mordre par un rongeur, et vu que le rongeur c'était déjà nourri de Naen, Ah, ouais, je vois, c'est classique en soi. Ouais, d'accord. Bon, à la fin de la journée, il devrait être sur pied. oui, non, c'est vraiment un empoisonnement très mineur. Je vais ajouter une petite chose. Hop. Elle va arracher un petit paquet de feuilles qu'elle ajoute au filtrat. Elle broie Est-ce que je peux également. déterminer quelle feuille c'est? Oui, tu peux. Sur un petit test d'observation. Qui passe? Tu peux aussi lui poser la question. Oui, mais de base, il aura le réflexe, à mon avis, de regarder plutôt Hmm. que... ce que tu vois, en fait, c'est la vive pierre des marais, qui est une plante qui est connue pour faire baisser la fièvre. Hmm. Si jamais elle est en grande quantité, elle ralentit aussi le rythme cardiaque, mais là, vu la quantité, tu juges que c'est juste pour la fièvre. Ok, ok. Elle filtre le tout et le met dans une petite chope qu'elle avait rapportée et te l'attend. Tenez, donnez-lui ça va lui faire du bien. Merci. C'est ce que je vais faire, donc je vais m'approcher des rocs, la fiole à la main. Quant à vous, alors je vais prendre quelques bandages, attendez, hop. Et hop, je vais m'occuper. Alors, voyons voir cette plaie. Pendant ce temps-là, Adassar, justement, tu t'approches des rocs avec la mixture ainsi faite. Bon, je promets pas que ça aura bon goût, Rock, mais je peux au moins te promettre que tu seras sur pied d'ici ce soir. Ouais, ça me va. Ça a assez duré cette plaisanterie. Et donc je lui administre ça en lui soulevant légèrement la nuque pour faciliter l'ingestion. Oui, parce que quand on est Oui. complètement allongé, avaler quelque chose c'est chiant. Et puis moi je t'avale ça genre bien déter. Bah finalement, Erok, c'est pas si mauvais que ça. Ça a même une note un peu sucrée que tu apprécies. Pas si mal. Non, ça doit être la vive pierre des marais peut-être. Bon, j'imagine qu'il n'y a plus qu'à attendre que ça fasse effet. Tu vois Adassar, Zasrana et Luanalia qui discutent un petit peu, tandis que Lézrek est en train de se faire changer les bandages sommaires qui lui avaient été placés pour des bandages un peu plus élaborés. Du coup, ça veut dire que l'infirmière est pas très loin de moi. Non, elle n'est pas très loin. Elle est juste de l'autre côté, enfin elle est là-bas, quoi. Putain, non mais le charreau et Rock. Non mais du coup, je vais me tourner. Oui. Tiens, dites-moi, il y a quelques jours, j'étais venu à l'infirmerie, il y avait une autre dame qui était là. Oui, bien, on ne travaille pas tous les jours, toutes et tous ici.
D'accord, ok. Non, c'était juste pour savoir. Je m'étonnais, on sait jamais que ce soit parti au front ou quoi que ce soit pour aller soigner des blessés. Non, par contre, en fait, comprenez que on s'occupe d'ici, mais on s'occupe aussi de plusieurs autres endroits dans la ville. Et du coup, on partage nos temps de travail entre ici et plus bas dans la cité. Ça doit être Ouais. épuisant avec, avec ce que je suppose être le gros nombre de blessés vu l'état de la ville. Ah, en soi, ça va relativement. Maintenant, ne reste que des blessés en état critique de la guerre, tout simplement, qui bien sont stables à ce stade et pour lesquels, bien, mis à part une vague surveillance, il n'y a plus grand chose à faire. Maintenant, on est revenu dans les blessures du quotidien, ce qui est lié au travail des charpentes, aux reconstructions des murs. Hmm. Maintenant que cela fait bien plus d'une phase que les combats ont eu lieu, la plupart des dégâts ont été mitigés. Je vois. Ce qui explique que ce soit clairement pas plein ici. Tant mieux. Considérez aussi que nous sommes également dans les dépendances du palais, du conseil, et à ce titre, peu de monde vient ici. C'est pas faux. Peu de monde vient ici, mais toutefois, une autre personne rentre. Enfin, plus précisément, deux autres personnes. Kezak et Sini. Qui arrive en défonçant la porte, hein, évidemment. Qui ne viennent pas des mêmes endroits, mais qui arrivent quasiment ensemble. Kezak ayant retrouvé Sini alors qu'elle s'en revenait d'être allée voir Savion et que Kezak avait attaché tous les chevaux, ce qui lui avait pris un certain temps. Depuis quand on en est réduit à confier à des tâches à des gamines de 12 ans la tâche d'aller voir des putains de généraux en chef, quoi. Genre là, les aventuriers branleurs, quoi. On ose même plus aller voir en... Oh, je pense à peu près au même moment qu'on a confié à un vieillard la tâche d'assassiner un mage. Eh. Tu parles de qui là? Et puis là, je me retourne vers quelqu'un, je fais qui c'est? Oui, on a juste... Là, je vais regarder Adassa et je vais faire... Oui, bah... On a choisi les gens compétents, en théorie, non? Et puis là, je regarde avec insistance ces gens et je vois ça. Je vais vous laisser un petit peu entre vous, je vais aller travailler un peu plus loin. D'accord. Merci. Profitant du fait que on aura probablement un petit moment de calme après ça, et Rock, un petit entraînement à l'arme. Ça vous tentera une fois que vous serez remis? Histoire de voir Ah, si bah... tout est bien remis en place. Ah, je dis absolument pas non. Clairement, j'ai l'impression que je t'apprête plus sur personne depuis quelques jours, donc... Allez, ça nous fera du bien à tous les deux. Luanalia s'assoit sur le bord de la table et jette un regard à absolument tous les gens présents ici. Bon, maintenant qu'on est tous là, qu'on est tous réunis, etc., et qu'on peut enfin discuter un peu, je vous propose peut-être qu'on mette un peu tout en commun, qu'on détermine des choses. Hmm. Je pense que ça peut être assez bénéfique pour tous de ne pas forcément s'attarder sur la situation actuelle, mais de voir un petit peu plus sur ce qui se profile. Ouais. Surtout En que effet. de ce que j'ai compris, Zasrana, Kezak, vous avez pas mal de choses. Je me suis un petit peu entretenu avec Zasrana. Et bon, j'ai cru comprendre certaines choses, mais j'aimerais avoir quelque chose de clair, quelque chose de détaillé, quelque chose de précis. Pareil pour un petit peu les événements de l'affaire, même si vous m'en avez parlé, eh bien, tout s'est un petit peu précipité. Bon, bref, qu'on fasse un point et que, autant que possible, je puisse apporter mon expertise sur le sujet. Et que vous ayez un minimum de plan d'action, peut-être. C'est bien ce qui nous manque, en effet.
Alors, Erok tente faiblement de lever sa main depuis. Je voudrais commencer par poser une petite question, parce que je sais que je vais avoir du mal à comprendre ce qui va suivre en termes d'explications et de débats et tout ça, mais d'une chose directe, il me semble qu'on va parler de créatures de l'éther, en grande partie. C'est possible. Voilà. J'aimerais juste qu'on se mette d'accord sur laquelle. Parce que, entre le cristal machin qui donnerait sur Oblitera, entre la créature que j'ai vue dans mon portail et qu'apparemment Kezak se serait entretenu avec, je sais pas si c'est la même, je sais pas qui est pareil et je commence à mélanger un peu tout. Ne vous, Donc ne vous en faites pas, on va reprendre tout ça. Est-ce que vous D'accord. voudriez qu'on vous redresse un petit peu pour que vous puissiez plus facilement suivre? Je vais tenter de me redresser quand même tout seul. Bah, tu vas me faire un test de physique. Ah, Allez, Allez, je vais faire un 40. avec vas-y, critique. fais-nous un coup critique. Ça c'est pas passe. critique, mais ça passe. Tu y arrives et tout de même, enfin, un Luanalia te tend un oreiller qui était tout simplement Ouais. au bas du lit. Pour, Justement, que ce soit un j'allais peu me plus chauffer un confortable. oreiller pour me le mettre derrière pour Voilà. essayer de me caler un peu. Ce sera pas nécessaire. Je vais tenter de rester concentré encore un peu. Parfait. Bon. Faisons Allez, Kezak un ne petit peu détermine plus le moment, il fait un caca résumé. Que savons-nous sur ce mage? Il est costaud. Globalement, ce qu'on sait, c'est qu'il est très puissant, que c'est un, je vais dire géomancien, mais c'est un peu plus que ça. Mm. Et Un peu plus que ça. de ce que j'ai vaguement compris, il a l'air d'être insufflé vite fait de la puissance d'une créature de l'éther, on va dire. Entendu. Bon. Il se téléporte. Donc, Erok, pour, pour vous la faire simple, ce qu'on savait avant toutes les révélations qui ont fusé de part et d'autre depuis votre groupe, c'est qu'il y avait 3 créatures de l'éther. Enfin, du moins, c'était la théorie que Phénom avait exposée à l'époque. La première se nomme Zélatolé et elle est dans l'air, elle représente l'air. Ensuite, Ok. il y a Nakronoros, qui est l'eau, et Oblitera, Celui qu'on a cherché qui est un la bout de son terre. cœur. C'est cela. C'est cela même. Ok. Ok, là c'est bon, c'est simple. Oblitera, la terre, voilà. Et du coup, effectivement, c'est ce que vient de dire Kezak, et c'est ce que je m'entretenais juste avant avec Zasrana. Il est fort probable que le mage que vous ayez affronté se soit attribué une partie des pouvoirs d'Oblitera. Un peu à ce qu'on m'avait raconté, enfin ce qu'il m'avait dit, Fénon avait fait. Ok. Donc, il a le droit à la piscine magique aussi. Pas forcément selon le même procédé, mais oui. On peut le dire comme ça. Quand vous dites attribuer une partie, genre une partie, il pourra un peu mieux réussir à soulever un caillou, ou une partie, il peut atomiser une cité? Une partie plus, il peut atomiser une cité parce que la brèche qu'il y a dans le mur d'enceinte, etc., c'est clairement pas autre chose qui en est la cause. Je vois. Quant au fait que aider, non, permettre. Ce qui a mis justement sur la piste Zasrana et qui m'avait fait avoir quelques soupçons, c'est que le contrôle de la pierre n'est pas quelque chose de commun en termes de procédé magique. Soit vous détruisez la pierre avec un flux d'énergie, quel qu'il soit vous contrôlez la pierre avec des pouvoirs qui ne sont pas à la portée de n'importe qui. Seules quelques rares personnes ont pu le faire, et à chaque fois, il y avait ces histoires d'être liés à cette créature. Je vois. Autrement dit, il n'y a pas de contrôle de la pierre sans Sans passage Oblitera. par ce processus. Voilà. Et du coup, toi, Kezak, ça voudrait dire que t'es lié à Nakronoros, c'est ça, l'océan? Pour faire de l'eau?
Pour le coup, mon cher Rock, la magie de glace n'est pas du tout quelque chose de d'anormal. C'est C'est pas aussi particulier que la Terre. Il y a un domaine à l'intérieur des poches énergétiques qui est lié à la glace. Il n'y en a juste pas qui est lié à la Terre. Et c'est là le point D'accord. particulier. Mais la glace, les arcanes, le feu, l'eau, tous ces éléments ont leur petite sous-poche magique dans laquelle on peut aller puiser. Alors, Ok. revenons sur cette magie de terre. Ça pose un énorme problème puisque et un- tant que nous l'affronterons en étant à un endroit avec de la terre, donc virtuellement partout, il aura un avantage du terrain indéniable. Ouais. Surtout que aux dernières nouvelles, je vous rappelle, mais il semble pouvoir faire comme Fainan et se balader un peu où il veut en disparaissant, réapparaissant comme il veut. Et en plus, il était capable de renvoyer les projectiles. Enfin, il avait une sorte de bouclier magique invisible qui permettait d'éviter de se prendre des carreaux d'arbalète et d'éviter nos attaques. Et Tu te souviens, hein, dans la bibliothèque? est-ce que vous avez réussi à... Là, c'est Zasrana qui prend la parole. Est-ce que vous avez réussi à bloquer ces attaques? Bloquer cette... En fait, il avait pas vraiment tenté de nous attaquer, si je dis pas de conneries, hein. Bah, il t'avait immobilisé, mais c'était tout. Oui, il m'avait lancé un truc, mais j'étais tellement en rage à ce moment-là que je m'en suis juste défait. Et on avait réussi à le déconcentrer assez pour que son espèce de bouclier s'arrête. En tout cas, j'avais pu réussir à l'atteindre. Et jusqu'au moment où j'ai eu sa main enfin, sa tête entre mes mains et j'ai failli le tuer jusqu'à ce qu'il se disparaisse, se téléporte. Hmm. En tout cas, on y était presque. C'est pour ça que ça me semble bizarre que vous le décriviez comme quelqu'un d'extrêmement puissant. Pour moi, bon, c'est vrai que j'étais extrêmement énervé ce jour-là, mais Peut-être qu'il a reçu son gain de puissance par Oblitera entre-temps. ah, ce serait possible. En tout cas, de base, ça veut dire que s'il a reçu son gain de puissance entre-temps, il est capable déjà d'avant de se téléporter, de se protéger des attaques à distance, très facilement. Oui, oui. Et capable d'entraver quelqu'un aussi, parce qu'il m'a immobilisé quasiment en un coup. Oui, mais je l'ai vu tout à l'heure et clairement, il avait pas la même aura que la dernière fois. La description que j'aurais reçue des gardes parlait d'une force physique immense puisqu'il avait réussi à tout simplement défoncer une cage thoracique en un coup de bâton. Et parlait aussi d'un immense grimoire à sa ceinture. Vous pensez qu'il pourrait avoir perdu des pouvoirs pour en gagner d'autres? Non, puisqu'il parlait aussi de l'incapacité à le toucher. Ah, ça fait chier. En tout cas, sachez que... Alors, Kezak, peut-être que vous confirmerez, peut-être que vous infirmerez, peut-être que vous ne pourrez rien dire du tout, mais Mhm. malgré le fait que ça m'ait consommé énormément, j'ai eu le sentiment que il ne pouvait rien contre la barrière. Ce qui m'a perturbé en soi. Je m'attendais à ce qu'elle se brise instantanément au moment où je la déploie. Ouais. Mais c'est Zasrana qui parle, hein. Oui. Ouais. Mais en même temps, votre magie est tellement particulière que ça m'étonne pas qu'il ait rien pu faire comme ça. D'où je pense à l'impérativité d'aller, enfin, vous savez, recharger. Ouais. Je pense qu'on n'est pas tous capables d'encaisser un truc pareil. Un coup pareil aurait touché la Yanine, enfin, je sais même pas si lui aurait réussi à absorber. Clairement, sans Asrana, je ne serais pas là pour en parler. J'aurais une question pour vous, Luanalia, Mhm. parce que vous semblez y connaître un peu plus que nous à ce sujet. Est-ce que une infusion de la part d'une de ces créatures de l'éther augmenterait la résistance du vaisseau? Hmm. Il faudra que je vérifie, mais techniquement, non. Pas la résistance physique. Ça pourrait augmenter des pouvoirs de protection, mais au-delà de ça, le corps reste ce qu'il est. Je vois. Non, je réfléchissais donc s'il pouvait avoir gagné une forme de résistance au poison ou ce genre de choses de par cela.
Hmm. Par contre, en termes de magie, ça permet pas de concentrer plus de magie quand on est aidé comme ça? Bonne question. Vous savez, le seul exemplaire, entre guillemets, de, de cette modification que j'ai vue, c'était Fénan. Et je n'ai pu m'entretenir qu'avec lui que brièvement avant les combats. Parce À qu'il me ce sujet. semble que pour faire son incantation, il avait dû emmagasiner une sacrée quantité de magie, non? Oui, mais on l'avait emmagasiné dans la sphère qu'on avait fait. Ah oui, c'est vrai. Il a... Ah mais la sphère, c'est moi qui l'ai utilisée. Vous parlez de quel moment, juste? Qu'on soit d'accord. Là, j'étais en train de me demander, en fait, au moment où il a ouvert le portail, enfin, quand il était en train de channel son ultra spell, là, au moment où je faisais du rodéo sur le Kalaktak, j'ai posé mon truc, je suis tombé, et il a balancé toute la sauce, et puis Kalaktak parti dans un portail. Non, ça, c'est Layanin qui a balancé la sauce. Oui, Non, bah, justement, stop. Non, c'est Layanin c'est qui a Fénan. ouvert le portail. Oui. Parce que, Oui. parce que Fénan, lui, il était en train de channel un spell de bâtard aussi, durant tout le long du Oui. combat, quasiment. Alors, je sais plus du tout ce Qui que c'était, mais a- pour moi, il était en train de channel un truc de bâtard. Oui, un espèce de gros rayon de la mort, machin, c'était Oui. absolument dévastateur. Parce que même Herok avait pigé que Fénan était en train de préparer un gros truc, donc. Oui, en fait, il a balancé un ray d'énergie brute pour tout simplement briser plus ou moins l'armure enfin, qui a été en fait la peau externe du Kalaktak pour permettre à Herok justement de planter dedans l'éclat et du Voilà. coup absorber l'énergie du Kalaktak via cette blessure. Parce que je me souviens plus si justement c'était au moment. Parce que moi, pour moi, l'éclat, je l'avais mis après avoir mis le coup de massue. Oui, mais le truc c'est que c'est le coup de massue, tu l'as mis après que le rayon est déjà endommagé et sans la combinaison des deux, en gros, il n'y aurait pas un morceau qui se serait détaché et t'aurais pas pu. D'accord. Ok, je me souvenais plus à quelle étape il y avait un rayon. Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui avais l'éclat. Mais le truc, c'est que pendant tout ce temps-là, nous, on était en train de changer un truc. Bah, en fait, il y avait toi qui était en train. Enfin, Layanine qui encaissait les coups du Kalaktak. Ouais, ok. Toi qui étais en train d'essayer de faire des murs de glace pour protéger Fénan parce que justement lui était en train de charger un truc. Moi qui faisais du rodéo sans Ouais, tentacule, donc j'ai pas tout compris. Et après, moi, je l'ai rejoint pour charger un truc, mais je sais plus Oui, c'était bah, quoi. c'était le, Bah, c'était le c'était gros ça. rayon, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Ok. Parce que moi, en fait, j'étais tellement en train de faire des cabrioles sur le bazar et puis de le taper dans tous les sens que j'ai rien compris de ce que vous faisiez dans le combat, hein. Clairement, j'ai aucun souvenir, hein. Et même IRL, hein, je sais pas du tout. Mis à part que la Yanine en a pris plein la gueule. Ouais. Moi, je me souviens que j'avais donné mon épée à Savion juste pour me concentrer à 100% sur la défense, fait que Savion était C'est passé ça. en mode variant, variant spé double lame. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait ça à un moment. J'avoue. Le variant Twin Blade. Mais bref, moi voilà, je sors ça un peu. Herok dit ça un peu de son cul, mais il est en mode, du coup, magie plus ou quand tu as le pouvoir d'un gros truc dans ton corps, genre machin, démon de sa race, enfin, créature de la terre, est-ce que tu emmagasines plus de magie? Parce qu'il me semblait avoir compris que Fénan, il avait fait ça pour ça. Effectivement, et en plus, l'énergie en tant que telle est un petit peu différente. Donc ça veut dire que le mage qu'on affronte peut potentiellement aussi balancer des grands rayons laser et des grandes magies d'arcane. On n'en sait rien. Mm. Considérons le pire et admettons ça pour le moment. Ouais. Quoi d'autre? Donc il est intouchable, il se protège, il se téléporte. Quoi Il est d'autre? apparemment Eh bien, encore sensible au poison. Bon. Lorsque j'ai protégé Kezak en même temps que moi, donc j'ai déployé cette barrière d'énergie pour nous sortir de ces pics de roches qui nous fondaient dessus. J'ai totalement déchargé mon bâton. C'est-à-dire que là, je n'ai plus accès à aucune magie. Il va falloir que je le recharge. Je suppose que ce n'est pas quelque chose de facile ou de rapide. Facile et rapide, si, mais loin. Hmm. Et donc, il va falloir que je m'absente un petit temps au minimum si Kezak arrive à faire un portail qui m'amène suffisamment proche pour que je finisse ce voyage et que j'aille
recharger. Et bah, au plus loin que je pourrais t'emmener, c'est Doriolm, je pense. Le Hmm. plus proche. Donc après, je sais pas pour combien de temps t'en aurais. Trop longtemps. Hmm. Parce que si vous faut des cailloux de magie, on en a un sac, hein. Ouais, de ce que j'ai compris, c'est pas ça. Le problème n'est pas les réceptacles spécialement, mais plus ce qu'ils contiennent. Donc l'affaire simple et rock. Si vous voulez, c'est comme si j'avais un certain nombre de gourdes, mais qu'elles étaient toutes vides, et que je ne pouvais les remplir qu'à une fontaine spécifique. C'est ça. Ah, ça c'est clair et précis. Merci. Donc De j'en rien. réduis que vous allez devoir retourner. À la source, oui. Ouais. Ça ira, ce sera pas. Dangereux? Non. Moi, je pensais plutôt à. Enfin, la dernière fois que vous nous en aviez parlé de cette source, vous n'aviez pas l'air ravi de. Oui. Je suppose que c'est à chacun son tour de savoir faire quelques petites concessions. J'aimerais bien vous dire que vous n'êtes pas obligé, mais ce serait être un peu mensonge, ce serait être un peu menteur de ma part au vu de la situation. Et de ce que j'ai compris, Zasrana, votre magie est à peu près la seule capable de nous protéger si on se fait attaquer. Donc. Je sais bien. Bon, enfin, je veux pas être pessimiste ou quoi, et j'ai aucune idée de quoi vous parlez, mais si ça nous protège, oui, mais apparemment ça dure 1 seconde et ça décharge absolument toutes les batteries. Oui, mais comprenez une chose. Bon. En fait, je n'avais pas chargé l'intégralité des sphères de ce bâton. Je n'en avais chargé que quelques-unes, les plus simples à charger, et il existe des moyens, si vous voulez, de surcharger ce genre d'objet, en plaçant des sortes de verrous, si vous voulez, sur certaines portions, pour en fait sursaturer tout simplement. Et lorsqu'on fait sauter les verrous, on a accès à une immense surcharge d'énergie. Le fait est que c'est quelque chose que je n'ai pas réellement fait pour éviter justement ces surcharges. Mais bon, ça peut permettre de contenir énormément et je pense suffisamment pour nous assurer de la protection pendant au moins un petit temps, au moins plus que quelques instants, largement plus. Je suppose que c'est dangereux au vu de. Comme vous en parlez. C'est surtout que c'est dangereux de puiser autant aussi rapidement. Hmm. Mais ce n'est pas infaisable. Bon. Puisque nous avons une option défensive, autant nous concentrer maintenant sur nos possibilités offensives. C'est moi. Pourquoi tu rigoles, toi? Je pensais pas à une personne en particulier, mais surtout un moyen de traverser sa bulle d'invulnérabilité en quelque sorte. Ouais. Signy s'avance un petit peu. Ben, justement. Et Rock, on leur en parle? Oui. C'est Rock qui Parler de quoi? Attends, que j'essaie de me souvenir aussi, mais oui, on peut. Le bassin. Oui, Sini, oui, on leur Attends, en parle. Enfin, tu leur en parles parce que tu m'en. Comment? Le bassin. Ah oui, oui, le bassin. Peut-être que c'est une En piste. fait, tout compte fait. Bon. Tu veux que je leur dise ou... Ça peut peut-être aider, je sais pas. Il se pourrait que j'ai accidentellement marché dedans. Dans quoi? Le bassin rouge de puissance qu'a utilisé Fénan pour absorber une partie de l'énergie d'Oblitera. Enfin, devenir connecté, machin. Et donc,
Ah. Et donc, Kezak, toi qui es un grand mage, tu devrais avoir compris, non? J'ai aussi entendu la voix de ce truc. D'accord. Alors par contre, je vous préviens, hein, moi je lui ai dit non direct. Eh bien, vous venez de gagner beaucoup de mon respect. Bah, c'était pas bien compliqué, enfin. Pas bien Si on compliqué. admet les Beaucoup auraient cédé à votre place, je pense. Si on admet les quelques fois où il vient me visiter la nuit et me rappeler qu'il existe, pour l'instant, il fait pas trop chier. Même si j'ai l'impression que je vais le provoquer et qu'il va me faire chier cette nuit, donc... Mais bon, j'ai en grande partie refusé sa puissance, parce que je me suis dit que, avec mon bras actuel, si jamais je décidais de me laisser corrompre, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Je vais me transformer en arbre. Et puis en plus de ça, si c'est pour que tous mes membres repoussent, je devienne une énorme bête et que je mette juste quelques attaques surpuissantes avant de crever, ça m'intéresse pas. Mais quand il te parle, il te dit quoi? Écoute, je vais être honnête, je m'en souviens plus. D'accord. Et je dirais que je fais un peu des efforts pour ne pas m'en souvenir. Hmm. Après, si je fouille un peu dans ma mémoire, en gros, ça parle de puissance, ça parle de faire revenir mes membres. Non, mais je parle Voilà. récemment, au vu des derniers événements et de ce qu'on sait, il t'a rien dit. Du tout, ça fait un moment que j'ai pu dormir à peu près correctement. D'accord. Alors, petite parenthèse HRP, je dis ça pour le coup, j'ai plus trop de souvenirs si j'ai eu des visites ou pas ces dernières fois. Il me semble que non. Donc c'est pour ça que je dis ça, mais ça se trouve, je loupe un élément grave. Si tu- Donc, C'est pas grave. non, parce que j'essaie réellement de repenser à tous les moments et à tout ce qu'il m'a dit. Globalement, oui, c'est ça. C'est des tentatives d'accord de plus de puissance, de trahir des personnes aussi. Mais en fait, elles n'ont pas été si nombreuses que ça. Elles ont plus été effrayantes que nombreuses, en fait. Oui, c'est ça, hein, mis à part coucou, je suis méchant et puis je te terrorise, il n'a pas juste décidé de me dire viens vers moi, mon pouvoir te permettra d'être le plus puissant. J'ai eu le droit une ou deux fois au début, puis après, calmos quoi. Mais, quoi qu'il en soit, je sais que ça a aussi, comment dire, permis mon retour hors du monde, enfin du portail duquel j'ai été prisonnier. Je m'explique. Quand j'ai été pris dans ce portail avec le Kalaktak et dans ce plan du rêve, je crois, ou de je ne sais pas où, que j'ai rencontré Eikal et vu cette cité noire volante, j'ai tenté, en me disant que comme j'avais cette connexion avec une créature de l'éther, je pouvais peut-être parler ou entrer en connexion avec la cité volante qui apparemment était une créature de l'éther. Je me suis dit, si je me concentre et que j'essaye d'établir un lien, peut-être que je peux, moi, m'infiltrer dans son esprit. Alors, me demandez pas pourquoi j'ai eu cette idée. Hein. Quand on est pris dans un espèce de plan chelou au-dessus du vide, en compagnie d'une essence et d'une créature de l'éther, il nous vient des idées un peu incroyables. Et bref, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu le contrôle, que c'est Oblitera qui est arrivé, et ensuite j'ai été tiré de ce plan par justement cette piscine, enfin cette espèce de marde rouge d'énergie, de par la personne qu'on a rencontrée dans les grottes, mon Vorage. ancien ami. Non, pas Vorage. Ah oui, d'accord, je vois. Voilà. Voilà toute l'histoire, vous savez absolument tout. Maintenant, j'ai plus vraiment de détails autres à planquer. J'ai apparemment un lien avec Oblitera. Voilà. Bon, ça sera là, je pense que ça va finir par être notre tour. Ouais. Allez, par où vous êtes passé dans vos portails? Bon alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
on est arrivé dans une espèce de dimension parallèle. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui te fait penser à ça, vieux gâteux? Tout simplement parce que il y avait tout était exactement pareil, mais en même temps très différent. C'est-à-dire que les couleurs n'étaient pas vraiment les mêmes, ce genre de choses. Et, euh, et il y avait des êtres qui rampaient. On aurait dit l'âme des victimes des sacrifices, dans le sens où ils avaient les mêmes blessures, ils avaient pareil les trous dans le corps, tout ça. Et, euh, et de ce que j'en ai entendu, quand j'ai entendu le mage discuter avec cette créature de l'éther, ils n'avaient pas l'air vraiment d'accord. Le mage était très arrogant par rapport à la créature de l'éther. Et, euh, et de ce que j'en ai compris, donc la créature de l'éther essaie de revenir sur, sur ce plan-là pour être le souverain unique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais que apparemment quelque chose était en train de le poursuivre et de le chasser. Quelque chose en train de chasser une créature de l'éther? C'est ça. Eh ben, ça doit être sacrément balèze. Oh, mais là aussi, on peut pas lutter. C'est pour ça, Héroc, Qui dit ça, les Rec? Oui. Que je t'ai demandé qu'est-ce que te disait Oblitera, parce que on sait jamais, peut-être que. Écoute, moi, c'est peut-être une idée complètement folle, hein. Mais suivez-moi 2 secondes. Quand j'étais dans ce monde-là, ce portail, enfin, c'est ce plan du rêve, et qu'elle m'a expliqué qu'en gros, il y avait des fantômes aussi dans cette grande cité noire qui apparemment, c'était, je sais pas, l'âme des morts ou quelque chose comme ça. Ouais. Si je me souviens bien et si je dis pas de conneries. Et là, tu me dis que tu as revu des fantômes. Donc, c'est pour ça que je me pose la question. Est-ce qu'il a parlé à Oblitera ou est-ce qu'il a parlé à cette créature de l'éther possiblement que j'ai vue dans le plan des rêves ou du portail? C'est ça en fait. C'est pour ça que c'est la question que j'ai posée au début. Je ne sais pas si le mage essaye de parler à Oblitera ou pas, malgré le fait qu'il y a ce cristal dont Lesrek nous a parlé qui contient une faille apparemment vers Oblitera. Je n'ai aucune idée de si le mage tente d'invoquer Oblitera ou cette autre créature de Non, l'éther. mais je peux te le confirmer déjà à quelle créature il parlait, parce que j'ai vu Oblitera. Enfin, du moins, ce que je pense être Oblitera, c'est l'œil rouge, tout ça. Je l'ai vu. Et la première fois que j'ai essayé d'ouvrir un portail là-bas, j'ai vu ce dont tu m'as parlé, en fait. J'ai vu cette immensité. Ah, cool, au moins on est 2. Ouais. Et donc je peux te confirmer que le mage était en train de parler à cette créature-là. Au moment où Kezak a ouvert un portail, il y a eu ces déchirures un peu partout et ouais, on a vu de quoi vous parliez. Donc, le mage parlait à la cité volante. C'est ça. Ok, Et des mots donc ça veut dire que c'est cette cité volante qui essaye de rentrer dans le plan. C'est ça. Possiblement en utilisant la faille de Lesrek qui serait apparemment ouverte sur Oblitera, mais peut-être qu'il peut changer l'ouverture, je sais pas. Pour le coup, ça, j'en ai aucune idée. Parce que pour vous mettre au parfum, enfin, Luanalia, je passe sous votre contrôle et si j'ai bien tout compris, la tribu, le peuple de Lesrek, possédait un artefact qui était une faille ouverte sur Oblitera, prisonnière dans un cristal. C'est cela. Et c'est ce que le mage a volé. Et c'est pour ça qu'il a décimé toute cette civilisation. Donc, il est en possession d'un artefact très puissant qui donne directement, en théorie, sur une créature de l'éther. Mais c'est pas la bonne. Après, si apparemment les failles, il suffit de se regarder. Si on a un truc qui ouvre les failles et qu'il faut juste choisir l'endroit où ça s'ouvre. Oui, mais il y a combien de temps qu'il l'a dérobé exactement ce cristal? Une dizaine de siècles. Ah.
Oui, donc en fait, c'est peut-être simplement grâce à ça qu'il a obtenu la puissance d'Oblitera. C'est possible. Oui, mais ce serait bizarre qu'il ait obtenu la puissance d'Oblitera pour invoquer une autre créature. Parce que si, et je peux parler légèrement d'expérience, mais si on est touché par la puissance d'Oblitera, on a la voix d'Oblitera qui nous parle. Et il me semble que ce truc est assez malin pour savoir que le mec est en train d'utiliser la puissance à lui pour invoquer autre chose. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, en tout cas, si c'est bien cette cité qu'il essaye d'invoquer, j'essaie de me souvenir au maximum de ce qu'Aikal m'a dit, mais c'était un peu trop dense là. Il me semble que c'est vraiment une créature qui est à la dérive et qui est paumée et qui apparemment avait pris beaucoup de puissance petit à petit. Et ça expliquerait les sacrifices parce qu'il me semble qu'il y avait un truc avec les âmes, quelque chose comme ça. Faut vraiment que c'est chaud de me souvenir quoi. Pour le coup, je parle à vite fait HRP, je me souviens vraiment quasiment plus. Je sais qu'il y avait un truc avec les âmes, je sais qu'Aikal m'en avait parlé, mais j'ai pas du tout envie de mélanger Mais entre ce que j'ai lu et ce que j'ai volontairement, su. je ne te redonnerai pas l'information. Ok, bah tant mieux, parce que je pourrais dire des choses et m'avancer, mais je sais pas si je ferais bien la distinction entre ce que j'ai lu et ce que j'ai su. Et c'est compliqué. Non, mais clairement, c'est un gros volontairement suce mon gland. Hein. Là, c'est. C'est ça. Exact. Ouais, en fait, le truc, c'est que justement, je veux qu'il le fasse avec sa mémoire. Voilà. Oui, Parce oui, que oui, comme Défaillante. ça, c'est- en fait, justement, Erox, c'est ce dont il se souviendrait et il prendrait les décisions en fonction de ça. Donc potentiellement, voilà, le maximum qu'Aroc se souvient, c'est que c'est une cité volante avec des âmes de disparus dessus et qu'apparemment l'énergie des âmes pourrait peut-être lui servir à être plus puissant. Ouais. Voilà. Ouais. Rien de bien rassurant en somme. Bah, ça expliquerait l'utilité des sacrifices. Ça n'explique pas par contre pourquoi est-ce qu'il y avait l'emblème d'Oblitera dessiné à l'endroit des sacrifices. Ouais. Alors ça, je vous jure, je mélange. Clairement, je mélange tout. Là, on va arriver au bout de mes facultés de réflexion. Hein. Surtout, je suis encore tout fiévreux. Sérieusement, vous me faites chier. What the fuck, pourtant t'as 17. Alors, c'est faux. J'ai 18. Si tu veux que je fasse un test, je peux. Non, c'est juste que ça me faisait marrer. Voilà, D'ailleurs, je suis sûr que si on baisse mes points de stress, j'arrive à 10. possible. Eh bien non, 18 est mon maximum. Je vais les passer à 0 pour voir, mais 18 est mon maximum. Et si amener cette créature de l'éther, c'était ce que voulait Oblitera? Pourquoi le souhaiterait-il? Pour pouvoir la vaincre? Loin Ce d'être serait marrant idiot. ça. Comment? Loin d'être idiot, ça, Kezak. Surtout si en plus, Kezak, t'as dit que le mage était arrogant envers la créature Ouais, et que la créature, elle était poursuivie par un truc. ouais, de ce que j'en ai compris, il y avait quelque chose qui chassait cette créature. Donc, Parce que si peut-être c'est en une quelque créature sorte, affaiblie, c'est un peu comme le prédateur qui chasse le petit dernier du troupeau, quoi. Il cherche à trouver ça, une mais créature très puissante, mais affaiblie. il cherche à engraisser la créature pour ensuite la donner en festin à Oblitera pour que celui-ci gagne en puissance. Ce serait complètement fou. Et puis, juste pour savoir, qu'on se rappelle bien, les créatures de l'éther, le principe, c'est pas genre qu'elles sont endormies ou un truc comme ça. Excusez-moi, mais vu comme il vous parle, Oblitera m'a l'air bien réveillé. Hein. Eh bien, vous faites bien d'en parler effectivement à Dassar, mais il s'avère que pour le coup, il a raison. En réalité, ce sont des... En tout cas, d'après les livres, ce sont des consciences tellement immenses que, en fait, des petites portions d'elles restent conscientes de choses et influent sur des choses. Mais dans leur globalité, elles seraient endormies.
Et encore heureux parce que quand on lit ce qui est associé à leur réveil, on ne souhaite pas que ça arrive. Ouais, c'est ça. C'est peut-être Et aussi un moyen de la réveiller, d'appeler une autre créature de. Enfin, je suppose que la conscience souhaiterait s'éveiller complètement si elle est en effet en grande partie endormie. Effectivement. donc en fait, vous êtes en train de me dire qu'il y a un mage surpuissant qui essaye d'invoquer une créature de l'éther pour la lancer en guise de grosse claque dans une autre créature de l'éther pour la réveiller. Et nous là-dedans, on est censé faire quoi avec nos épées? Eh bien, tu es l'engrenage de ce processus. Dommage. Ouais. Ce Cool. que je propose, c'est aussi pour ce qui est de tuer le mage, puisque apparemment nous aurions un moyen de pénétrer sa défense avec vous, Erok. Je devrais pouvoir nous dégoter quelques poisons à effet rapide, histoire de maximiser l'effet d'un coup. Justement, en l'occurrence, quelque chose qui se rapprocherait de la Naen, mais en dose beaucoup plus élevée. Alors, après, Dassar, je veux pas spécialement dénier tes compétences, mais les coups qu'on va porter à ce niveau-là de puissance, il me semble que c'est des choses qui seraient déjà plus ou moins fatales pour n'importe quel corps humain. Genre, on se désintégrerait à cette Erok, puissance-là. au risque de peut-être vous déplaire quelque peu, j'ai bien écouté votre dernière altercation avec le mage. Et pour le coup, Adassar marque vraiment un point. Parce que, imaginez, toutes les lames que vous ayez à porter contre lui soient empoisonnées. Bien, il pourra se téléporter. Une fois qu'il aura le poison dans le sang, il mourra de toute manière, même après s'être téléporté. Surtout un poison comme la Naen qui a très forte dose pourra tuer très rapidement. Enfin, pas tuer rapidement, mais plus exact, incapaciter totalement très rapidement. Ouais. Bon, ok. Je vais vous marquer un point. C'est juste que la technique du poison, c'était clairement pas ma technique favorite sur ce qu'on m'a enseigné dans les centres d'expérimentation et j'ai pas spécialement envie de m'en souvenir. Je comprends honnêtement votre problème avec ceci, l'honneur guerrier, tout cela, mais là, je pense qu'on est dans une situation où je préfère honnêtement laisser un peu l'honneur guerrier de côté, juste pour assurer la survie de tout ce qui existe en fait. Voilà, je suis assez d'accord. Je pense malheureusement, mon cher Rock, que sur la balance entre l'honneur et potentiellement bien la survie de toutes les personnes à la surface de cette terre, eh bien la balance penche en un côté que l'honneur ne nous permet pas de contrebalancer. De toute façon, de base, si je suis bien les rouages du plan, il me semble que je vais devoir possiblement faire appel moi aussi à la puissance que j'ai, donc ça reviendra à sacrifier mon honneur déjà de base. Bon, et bien vu que c'est réglé, je me mettrai en quête de Naen. Mais une fois que la discussion sera terminée. Tu l'aurais dit, on aurait dû ramener un verre. Adassar, Il nous aurait enfoncé dans la gorge, ça aurait été drôle. je vous guiderai aussi si jamais vous le souhaitez vers bien une connaissance que j'avais il y a un certain temps dans cette ville qui, eh bien, ma foi, produit de l'étoile des assassins. Oh, intéressant. Ouais, on mélange tout et on lui balance ça dans la tronche. Ouf, je pense pas qu'on aura besoin de mélanger grand chose si on utilise de l'étoile des assassins. Que je dise pas de bêtises, HRP Secret, c'est bien le poison utilisé par la guilde d'assassins du Oui. CQ. Utilisé en d'extrêmement rares occasions, tellement il est cher, tout simplement. Mais oui, une goutte tue à retardement, un petit peu, hein, tout de même, il y a un petit délai, mais tue obligatoirement, la moindre goutte. Oui, je crois que ça laisse quasiment Et aucune trace, hein. il est sans antidote? Sans Oui, antidote, oui. Oui, et C'est il me semble ça qu'il a pour pas le... de goût, quoi que ce soit, Voilà. c'est genre le poison parfait à ce niveau-là, c'est... Et C'est c'est Imba. pour ça d'ailleurs qu'il est aussi cher. Bon. Par contre,
c'est bien beau tout ça, mais déjà, ça nous résout pas encore sur l'idée de le trouver. Et ça va être toujours un peu compliqué. Ça, j'ai une idée. Ah, ravi d'entendre. Bah, je l'ai vu tout à l'heure. Et clairement, il était pas au nord ou quelque chose comme ça. Il était sur un autre plan, donc Attends, tu penses que là, t'es en train de me dire qu'il va falloir qu'on aille carrément le chercher dans un autre plan? bah, possiblement, oui. Remarque, ce serait une planque idéale pour un mage. Mhm. Techniquement, si on me laisse un peu de temps, c'est Zasrana qui a repris la parole, une voix un peu cassée quand même. Je pense que je pourrais le traquer. Eh ben, ça va vous en faire du taf. Ah oui, beaucoup, mais Ah, comme j'imagine on qu'il va avait dit tout à falloir l'heure. boucher double. Oui, Mhm. je veux dire, cette altercation que j'ai eue avec lui, j'ai senti cette trace vraiment à nul autre pareil. Et si à un seul point il utilise quelque chose de similaire, je pense que je n'aurais pas de difficulté à le reconnaître à une très grande distance de là. Ouais, j'imagine qu'une tel déferlement de puissance, ça doit laisser les traces. Au-delà même, c'est tellement anormal, tellement dérangeant que ce n'est pas difficile à trouver. Ok. Imaginez un petit peu cela comme une odeur très particulière d'une plante que vous ne retrouverez jamais ailleurs et que vous sentiez à plusieurs centaines de pas de distance. Une fois que vous avez rencontré, tant que vous n'avez pas rencontré cette odeur, vous ne savez pas que c'est ça. Mais une fois que vous le savez, c'est assez aisé de retrouver les plantes qui en sont à l'origine. Je vois le truc. Bon, maintenant j'imagine que si on parle en termes un peu plus pratiques, enfin, je pense qu'on a le ligne directrice. Il nous faut recharger Zasrana, enfin, votre bâton, parce que vous, ça va aller. Traquer le bonhomme, et je pense que ça nous laisse du temps pour essayer de nous remettre en état. Il faut votre étoile d'assassin, Adassar. Et moi, je veux pas Ouais. me plaindre, mais il me faudrait une main. Ce serait l'idéal. Ça peut s'arranger. Oui, je sais pas trop te demander, mais... Ah, tu sais. Il y avait bien un moment où il allait falloir que ça arrive. Oui, mais ça va te filer ma place dans ce lit pendant un moment, je pense. Oui, mais bon, je n'ai pas réussi à ramener Luna, donc... Bien. Il va falloir Ouh. utiliser Grand Remède. Oui, d'ailleurs, Ouais, c'est vrai, ça. Où est Luna? Eh bien, elle n'est pas dans cette infirmerie-là. Mais bah, justement, vous n'en savez rien. Vous, là, vous avez juste les paroles de Sini qui disent que, en gros, avant de partir, même si Erok, tu l'avais plus ou moins envoyé veiller sur elle, eh bien, ok. là, vous avez juste la confirmation que, eh bien, elle n'est toujours pas Elle remise. dort.